Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis appelé à revenir aujourd'hui dimanche. On se prépare pour ce grand portail du 12-12, hein, et donc je suis ici pour partager des perspectives, des outils, sur la psychologie transcendantale. C'est important d'essayer de plus en plus on a l'esprit capable de discerner entre les choses, de recevoir l'information du monde spirituel et de comprendre ce qui est acceptable pour nous d'un point de vue de l'âme, de l'esprit. Parce qu'au niveau de l'ego, tout est acceptable, mais au niveau de l'âme et de l'esprit, il y a certaines choses qui sont acceptables pour nous et d'autres qui ne le sont pas. Et, et certaines choses peuvent être acceptables à un certain moment, ne le sont plus à un autre moment. Donc on va quand même rester en alignement. Cela dit, il y a des choses qui sont voulues de manière permanente et des choses qui sont interdites de manière permanente. Donc tout ça, c'est une question de relativité. Et donc savoir qu'est-ce que Dieu dit qui est acceptable pour nous, parce que le Créateur est dans une neutralité absolue il sait que toutes les expériences, toutes les expériences vont permettre d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'il permet toutes ces choses, il est très neutre, mais actuellement il donne un avantage à la lumière. Pendant très longtemps, pendant tout le Kali Yuga, les 13 000 ans, 12 500 ans qui sont passés, l'obscurité avait beaucoup d'avantages, parce que maintenant, ceux qui défendaient la vérité recevaient leur récompense dans la vie d'après, dans les mondes spirituels, hein, parce que il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour défendre la vérité, l'intégrité, l'honneur, et qui se sont retrouvés martyrisés par tous ces programmes de la matrice. Mais enfin, ce n'est plus le cas, hein. Et quand on est en doute, courez et retrouvez la source, courez et retrouvez le créateur, votre créateur, hein, c'est important et personnellement, maintenant, quand je ferme les yeux, souvent, simplement en méditation, quand je me fais une sieste ou quoi que ce soit, je reçois beaucoup plus d'informations. C'est un petit peu comme ça, aussi bien de l'éducation que du divertissement, que des choses agréables. Donc, je reçois beaucoup plus du monde spirituel que je reçois même du monde extérieur. Bien que je continue à regarder, j'aime regarder un film ou des choses comme ça, mais bon. Mais dans le nouveau cycle qui arrive, il y a un nouveau sens des priorités. Mais il y a beaucoup de liberté aussi. Et le devoir de réserve de pas présenter ses idées sur ce qui arrive, parce que c'est tellement extraordinaire. Déjà, bon, c'est mieux d'attendre que les choses soient manifestées pour en parler. C'est pour ça que j'évite d'en parler. L'archange Michael conseillait vraiment de concentrer il expliquait par rapport à la loi de l'attraction, de concentrer ses pensées sur des attitudes positives par rapport à l'argent. C'est très important, hein, ceux qui veulent vivre dans un monde sans argent vont devoir attendre très longtemps, parce qu'on est encore une société qui est dominée par cette énergie. Et donc, on doit transformer d'un système de pénurie à un système d'abondance. On doit se concentrer sur la qualité de la vie plus que sur les profits. Mais bon, tout ça, c'est juste arriver à l'équilibre. Enfin, avoir une attitude positive par rapport à l'argent, par rapport à la romance, la famille, le travail, trouver une manière d'obtenir ces ressources grâce à des travaux qui nous font du bien, que l'on aime faire, hein. Donc c'est vraiment utiliser les affirmations positives. Je suis heureux, je suis riche, je suis en pleine santé, je suis sage, je suis libre. Et donc continuer à cultiver cette connexion. Et on va bientôt, là, les plans supérieurs annoncent qu'on va bientôt découvrir la plénitude du sens de notre incarnation, hein. L'amour reste la base de toutes les réalités au fur et à mesure qu'on évolue. Mais ce qu'on cherche, c'est de continuer à trouver des moyens de servir l'ensemble, de servir notre créateur, la vie dans son ensemble le plus possible, hein, toujours trouver des nouveaux moyens de servir le plan de la lumière, transmuter le mal, soutenir le bien, et de discerner entre les deux ce que l'on doit faire dans chaque moment. Je continue à recevoir des messages, ça m'amuse, des gens qui essayent de me démontrer qu'ils sont supérieurs en spiritualité à tout ce que j'ai pu, là où je peux être, à tous les niveaux, et donc ça c'est très amusant. Et je n'ai que cette aspiration, que tous ceux qui m'écoutent, que même que toute l'humanité soit supérieure en fréquence à la mienne. C'est ma plus haute aspiration. Je suis là pour soutenir tout ce plan. C'est Nietzsche qui disait, il n'y a personne de plus inférieur que quelqu'un qui insiste en devoir être égal. Parce qu'on est tous uniques, on est tous... et donc, généralement, les gens qui ont besoin d'affirmer leur supériorité ont un complexe de supériorité ou d'infériorité qu'ils cherchent à cacher. Et donc, parce que toutes les hiérarchies du monde sont basées sur la nature animale, hein. La hiérarchie spirituelle, tout le monde est à sa place et tout fonctionne comme ça. Et donc...
Mais enfin, grâce à l'œil de clairvoyance, on peut voir, on peut sentir le niveau d'évolution de tous les êtres et les conditions karmiques de leur réincarnation. Et parce que bon, en réalité, on est là pour soutenir, on est vraiment, il y a aucune nécessité on n'est pas en compétition, au contraire, on doit essayer de au, au plus les gens sont élevés, au plus ils peuvent soutenir l'ensemble de la création, de la vie. Bon, la compétition est intéressante dans le sport, par exemple, ou ça peut se retrouver dans le monde des affaires, ça peut se retrouver dans le monde de la séduction. Des fois on gagne, des fois on perd. Enfin bon, si on est serein, on n'est pas attaché, on peut traverser tout ça sans problème. Je veux aussi dire qu'il y a des âmes sombres des âmes humaines qui risquent de régresser dans la deuxième dimension, c'est-à-dire être obligés de s'incarner dans des formes comme des animaux de compagnie, par exemple, et ils devront attendre de pouvoir retrouver leur libre arbitre. Hein. Et il y en a même qui risquent de régresser au niveau des microbes. C'est un petit peu ils se rendent pas compte de la cause et de l'effet. Enfin bon, Dieu est seul juge de ces choses de toute manière. Mais Dieu a créé un monde spirituel avec une telle perfection qu'il n'a pas vraiment besoin d'interagir dans les choses. Cela dit, il fait des miracles tous les jours, on les voit pas toujours, mais savoir que tout est créé par notre moi supérieur pour notre élévation et l'élévation du tout. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous continuez à cultiver ces idées positives de prospérité plutôt que d'essayer de transformer de lutter contre toute cette matrice qui de toute manière va être il y a tout un processus d'évolution collectif, donc c'est vraiment, bon, on est un avec le tout, mais on a la responsabilité de s'aligner avec la joie, le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse, la joie, la santé, enfin, voilà, donc la liberté aussi. La liberté, c'est quelque chose de précieux, et ce siècle, on va passer d'une société qui est dominée par l'avidité et la cupidité, et pour une société, pour la qualité de la vie pour tous. C'est vraiment ce qu'on veut créer, un modèle où tout le monde peut élever la qualité de sa vie, élever pour avoir accès à tout, hein, l'éducation, tout ce qu'on a besoin, et tout ça, c'est en train de se préparer. Donc voilà, écoutez, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je travaille un petit peu sur ces bords, je vais vous les montrer. Ici, c'est I love me and I love you. Je m'aime et je t'aime. C'est un petit peu, c'est juste des études. Ici aussi, c'est pareil. Hein? I love me and I love you. Au milieu, love is all, l'amour et tout. Celui-là est pas mal déjà, je trouve qu'il a une bonne ambiance. C'est des petits toiles abstraites. Je sais pas trop, bon, faut monter un peu la couleur, hein, voilà. Il y en a 6. J'ai fait d'autres tableaux avant. Il y a aussi plein de papiers qui avancent. Je vais finir avec une chanson de Noël. C'est une chanson de Noël de John Lennon et Yoko Ono, ça se dit « La guerre est finie ». It goes like this. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones, let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun.
And so happy Christmas. We hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. L'amour est vraiment la base de tout ce que l'on recherche à comprendre ici. Depuis la création de l'univers, nous a séparés de cet amour éternel, infini, pour justement arriver à découvrir, grâce à l'expérience, comment y revenir. Hein. C'était vraiment le plan, c'est le retour à la source. Et donc, continuer à cultiver cette connexion avec la source. Dieu sait, hein, et faites-lui confiance. Et donc, puis il n'y a qu'un seul Dieu, nous sommes tous connectés, il n'y a qu'une seule âme en réalité, on est tous en train d'évoluer ensemble. C'est pour ça qu'au plus, on doit s'occuper de soi, hein, c'est important, mais on doit aussi pouvoir partager avec le plus grand nombre pour arriver à assister la vie dans son procédé d'évolution le plus possible, tout en restant serein, n'ayant pas d'attache sur les choses. Bah, écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Adonai.